Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen & Potion. Je vous retrouve ce soir pour la réalisation d'une bougie que j'ai appelée pause hivernale. Donc je vais utiliser la fragrance bambou thé vert, et même si c'est bambou thé vert, je suis partie sur du bleu. Donc je vais avoir 3 étages de bleu. Ça c'est aqua. Là on a un petit peu de bleu nuit. Là on a un petit peu plus de bleu nuit. Et donc ça va me faire une bougie à 3 étages que je viendrai surmonter d'une meringue bleue, donc un des 3 ou une quatrième, un quatrième bleu, je ne sais pas encore si je vais récupérer ou changer, je verrai. Et je viendrai là-dessus poser des petites billes que j'ai réalisées en cire lors de la vidéo préparation des décos de Noël. Voilà, donc ma cire est chaude. Je vais venir dès à présent la couler dans mes pots. Donc j'ai pris des tout petits pots puisque c'est un petit bougeoir. En plus je veux faire 3 couleurs différentes plus une meringue, donc faut pas que je la remplisse de trop. Donc là on a le bleu qui ira au milieu. Là on a le bleu donc qui sera en dessous. Ma première couche. Et là on a donc la couche, le bleu qui ira tout en haut juste avant la meringue. En espérant, je vais les tester. Voilà, donc je vous rejoins, il est temps maintenant d'ajouter la fragrance. Je vais installer la mèche. Donc j'ajoute la fragrance. Il faut que j'arrête avec mes dons, je suis désolée, j'essaye hein, vraiment. Je me rendais pas compte à quel point je le prononçais souvent ce mot, surtout dans les vidéos visiblement. Donc je prends ma couleur la plus claire et je la verse . Je remets mon petit embout à mèche. Et je mets sur le côté. La première partie ayant complètement figé, je vais venir parfumer donc ma deuxième partie. J'ai été obligée de la remettre à fondre. Donc je remets à fondre de la cire colorée par exemple, ou nature. Donc nature en premier, colorée. Par contre, à partir du moment où j'ai mis la fragrance, je préfère couler dans un moule à fondant. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette cire. Elle fait à la fois les bougies coulées, moulées, les fondants, etc. Donc j'ai pas ou peu de pertes avec. Et l'autre fois, il y avait quelqu'un qui me demandait pour les meringues comment je faisais. Bah pareil, hein, je remets à fondre jusqu'à ce que je puisse récupérer l'intégralité du produit. J'ai vu l'autre fois une dame faire une meringue qui était sublime. Hein. Par contre, elle a acheté au moins 30 grammes de cire directement dans son évier. C'est pareil, hein, c'est comme les savons. On ne met pas de cire dans l'évier. Quand vous allez, là par exemple, j'ai mon petit pot de verre. Je vais le laisser complètement sécher et ensuite je viendrai gratter la partie dure qui va sauter toute seule. Bon là elle est encore un petit peu... Et ça je le mets à la poubelle. Je gratte tous mes pots avant de les laver. Et comme ça en fait je lave que le pot, je lave plus de cire. Parce que vous allez boucher votre évier. Donc je remue.
Donc bambou thé vert pour moi c'est mixte, mais je sais que les hommes de ma famille l'aiment particulièrement en parfum d'ambiance. Du coup c'est une fragrance que j'utilise beaucoup pour la maison, surtout quand je dois faire des cadeaux pour mon père ou mon frère par exemple. Voilà, donc ça c'est la deuxième couche. Je replace mon petit bâtonnet. Et donc d'ici 20 minutes, on pourra couler la dernière. A tout de suite. Voilà, donc j'en suis à ma troisième couche. Je rajoute ma fragrance. Je remue correctement. Et je coule. Voilà. Donc je laisse encore poser cette partie et ensuite je viendrai monter la chantilly. Je vous retrouve donc tout à l'heure. Je vous retrouve maintenant pour la préparation donc de la chantilly qui surmontera notre bougie. Donc il y a un petit peu de gel qui est apparu au niveau du bleu. Bon bah tant pis. Et du coup ça me fait pas du tout un dégradé de bleu comme je l'espérais. On a comme un vert amande au fond, un turquoise au milieu et un bleu sur le dessus. Mais pour bambou thé vert, je trouve que super. L'erreur des fois est super. Du coup je vais venir ajouter dans mes copeaux, donc j'ai dosé mon bleu nuit et mon colorant noir à plus de 1%, mais pas 2, hein, j'ai pas assez de colorant sous la main pour me le permettre. En espérant avoir vraiment un bleu foncé, j'ai déjà sorti ma poche à douille, tout est prêt. Je vais venir donc dès à présent peser ma cire chaude. Je vais disperser mon colorant. Je vais ajouter les flocons froids qui va permettre que la cire descende plus vite. Et comme ça, je pourrai venir ajouter la fragrance d'ici peu de temps. J'attrape maintenant mon mixeur et c'est parti pour monter la chantilly.
Alors, j'ai mis la meringue en sachet, mais je n'arrive pas à la ramener dans le tube. Je vais forcer et là tout va sortir. Ça y est. Donc comme pour mes crèmes, mes cupcakes, etc. Je fais une tulipe de chaque côté. Elle est sèche. Elle est trop sèche. Je sais pas si ça va faire vraiment joli ce que je compte faire. Je vais essayer de la malaxer. Pas trop non plus parce que sinon vous allez la liquéfier. Ah, j'en suis pas fan de cet embout. C'est pas très joli ce que ça a fait. Mais c'est pas grave puisqu'on a une déco qui vient dessus. Hop, je nettoie mon contour. Je vous présente donc Pose hivernale parfumée à bambou thé vert. Donc qui a bien ces 4 dégradés de bleu. Donc je voulais du plus clair au plus foncé. Au final on obtient 4 nuances différentes. Donc on a le vert qui a viré au vert amande. Pourtant son nom est aqua. Là on a le turquoise qui est plutôt sympa. Là on a le bleu nuit donc qui a beaucoup pâli. Et là on a le bleu nuit plus le noir qui a encore plus pâli. Mais ça c'est dû bien sûr à l'ajout de la cire froide qui entre, parce que moi je la prends pas en considération dans mes calculs. À chaque fois je me mets une note, pensez à le faire et j'oublie. Du coup je pense que j'aurais pu être encore plus généreuse sur ma quantité de colorant. Et bien sûr ça vient également de l'air qu'on y ajoute. J'y ai mis donc 4 petites déco que j'ai fait en melt and pour, pardon, c'est l'habitude des savons. Donc en cire, non c'est de la cire, hein, vous m'avez vu les faire. Et je trouve le résultat plutôt sympa, donc ça va aller dans le coffret que je réalise donc pour ma belle-sœur. Normalement j'ai prévu de lui faire 8 petits pots comme ça, mais je m'aperçois que la boîte pour l'élément décoratif que j'ai acheté pour les mettre dessus ne tiendra certainement pas 8. Donc à la base j'avais choisi 12 parce que ça fait cadeau de Noël et pendaison de grémaillère, puisque elle et mon frère ont acheté un appartement qui leur sera livré début janvier. Donc je me suis dit de faire coup double, double cadeau, mais je sais pas si ça tiendra. En tout cas je viendrai vous montrer à la fin à quoi ça ressemble. Une fois que j'aurai fini toutes les bougies, que je les aurai disposées, que j'aurai fait ma déco, etc., je vous montrerai dans la dernière bougie que je réaliserai pour ce cadeau. Et ensuite, j'ai quelques bougies à réaliser également pour des proches. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup de bougies. Ça se trouve l'année prochaine, à la même époque, vous continuez à les voir. On verra. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. J'espère que cette bougie vous aura plu, vous aura inspiré. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis également disponible sur Instagram, sur Facebook et de temps en temps sur TikTok. Mais je vous avouerai que j'ai un petit peu de mal à me familiariser avec TikTok. Je travaille dessus, mais c'est compliqué pour moi. Je suis trop vieille. Je vais sur mes 35 ans et tout ça, ça me dépasse. Donc je m'y essaye, je prends des cours, etc. avec des enfants, mais ça va le faire.
Je vous souhaite donc une nouvelle fois une excellente soirée, je vais y arriver, et on se revoit bientôt. Au revoir.